Sur ces images, tournées clandestinement depuis la prison, on aperçoit l'hélicoptère qui a servi à l'évasion de Redouane Faïd. Jacques Escarf est un proche du pilote pris en otage par les malfaiteurs. Ce jour-là, il pense tout de suite que son ami est impliqué. Quand j'ai entendu à la radio qu'il y avait eu un détournement d'hélicoptère, j'ai tout de suite pensé à lui. Parce que à Logne, cet instructeur, c'est un peu le noyau de l'hélicoptère là-bas, si vous voulez. Un pilote de très bon niveau, instructeur connu pour son sang-froid et sa maîtrise, comme dans la cour d'honneur de la prison, où il est contraint de voler en stationnaire. Il est resté en stationnaire à peu près à 10 ou 15 cm du sol, parce que compte tenu de sa connaissance sur ce que l'on appelle du vol en zone exiguë, c'est-à-dire venir se poser dans un petit rectangle ou un petit carré parfaitement défini, c'est pas permis à tout le monde. Et pour les spécialistes, ce pilote aurait pu être choisi pour sa connaissance de l'Alouette, un hélicoptère de collection vieux de 60 ans, très exigeant. Quelqu'un qui aurait une vague notion du pilotage d'un hélicoptère est absolument incapable de le prendre en charge. Se poser dans une cour de prison, puis après sur une petite route à proximité d'une voie d'accès, c'est de l'ordre d'un pilote extrêmement expérimenté. Roué de coups peu après l'atterrissage, le pilote pris en otage n'a été que légèrement blessé. Pour des raisons de sécurité, l'homme a été placé sous protection policière.